messieurs, chers collègues et chers partenaires de la recherche avicole, c'est un plaisir et un honneur d'intervenir ici dans cette ouverture. Je voudrais dire que cette intervention que j'effectue à double titre, elle est importante pour moi dans la mesure où je considère que ces journées sont vraiment un rendez-vous incontournable de la construction de nos activités de recherche appliquée. Le programme qui est présenté et les chiffres en ont été donnés, fait vraiment honneur à la recherche avicole française. C'est une vitrine. Elle couvre l'ensemble des disciplines dont nous avons besoin pour adresser les challenges qui ont extrêmement bien été présentés par l'oratrice précédente. Et certes, la pathologie nous a beaucoup occupés dans les années passées, hein, et au titre du groupe français de l'Association mondiale vétérinaire avicole, je ne peux pas faire autrement que de commencer par là. Mais très clairement, la question n'est pas derrière nous, on est encore au cœur de ce sujet, et deux, cette question-là est loin d'être la seule, et nous avons des défis, j'allais dire, autrement plus importants, mais au moins aussi importants à adresser. Alors, la crise de l'influenza aviaire, elle a pu être adressée par une dynamique collective, hein, qui a été construite en partie grâce aux interactions qui sont créées dans des journées comme celle-ci et à la communauté de recherche qui est créée au travers de ces journées. Et je dois dire que la capacité d'une filière à mobiliser à la fois ses chercheurs, mais également les agents responsables de l'évaluation du risque, mais également les agents responsables de l'évaluation des produits réglementés pour favoriser l'émergence de solutions, dans un contexte où l'évaluation du risque est souvent actuellement un peu pointée du doigt sur le fait qu'elle retire des solutions plutôt qu'en apporter de nouvelles. Je dois dire qu'en tant qu'agent de l'ANSES, c'est une grande satisfaction de voir que l'ensemble des capacités ont pu être mobilisées pour développer cette solution. Alors, il est clair que malgré, comme l'a dit Jean-Michel, malgré les bons résultats obtenus et observés jusqu'à présent cette année, eh bien, on est dans une... On enchaîne les périodes critiques les unes après les autres, et là, la sortie des animaux sur parcours, grâce au passage en risque modéré, devient la nouvelle étape à franchir. Et pour la franchir, eh bien, il va falloir rester extrêmement concentré sur les combinaisons de solutions, puisque l'on sait bien que la biosécurité va rester durablement la clé et le complément d'une approche vaccinale pour les problèmes sanitaires. Je veux dire, on a besoin d'avoir des outils de maîtrise qui sont multivalents. Et la session de pathologie de demain, au cours de laquelle il y aura, je crois, 23 communications de pathologie, je pense que c'est une forme de record, hein, témoigne bien de ce travail pour adresser les différents sujets. Et à cette occasion-là, le groupe français de l'Association mondiale vétérinaire d'aviculture décernera pour la 13e fois le prix de la meilleure communication de pathologie. Donc c'est quelque chose d'important. Alors la pathologie n'est pas tout. Je veux dire, notre collègue d'INRAE a extrêmement bien résumé l'ensemble des challenges qui s'imposent à nous, et ce sont des challenges qui vont comment dire, très nettement du côté économique, du côté de l'organisation des filières, du côté de la durabilité, du côté de l'acceptabilité, et le challenge du renouvellement des générations, tant dans l'aviculture que dans la recherche, n'est pas le moindre. Donc il est important d'y faire face. Pour y faire face, nous avons besoin d'outils qui vont booster la recherche. Ces outils, ils doivent nous permettre à la fois de développer de nouvelles connaissances, mais également de les porter jusqu'aux entreprises. Alors le plan gouvernemental a été mentionné. La programmation de la recherche en France évolue également avec la mise en place des agences de programme. Et donc nous savons bien que INRAE est l'établissement public scientifique et technique qui a été chargé de la gestion du programme pour tout ce qui concerne donc l'agriculture. Et à ce titre-là, eh bien, il est important de travailler, l'ANSES, mais pas que l'ANSES, les écoles vétérinaires, le CIRAD se sont rapprochés de l'INRAE pour commencer à discuter les aspects justement de programmation de recherche en matière de santé animale.
Alors, au-delà de ces outils de programmation de la recherche publique, il y a également un certain nombre d'outils de diffusion des résultats de la recherche publique. Donc, les UMT ont été mentionnés. Il y en a d'autres qui sont là pour justement booster la recherche contractuelle entre établissements publics et par exemple, les pôles de compétitivité, par exemple, les instituts Carnot. Donc, j'ai vu que dans les proceedings, l'Institut Carnot France Futur Élevage est mentionné. Il y a également l'Institut Carnot Agri-Food Transition qui est là justement pour mettre en relation les instituts, les unités de recherche des composantes publiques avec les entreprises de façon à adresser au mieux les besoins des professionnels et des entreprises. Donc tout ça pour dire que ces 15e journées de la recherche avicole sont vraiment l'endroit où il faut être, à la fois pour s'ouvrir des horizons, avoir une meilleure appréciation du contexte et rencontrer les partenaires à la fois de la recherche publique et des entreprises qui ont besoin de connaissances nouvelles. Et donc, pour toutes ces raisons, je voudrais remercier très vivement l'équipe de l'organisation et les orateurs qui ont accepté de partager leurs connaissances et vous-même pour être présents aujourd'hui. Merci à tous.